Zéro. Allez, shalom à tous en ce jour saint, ce jour spécial que l'Éternel nous a donné, ce jour que nous lui consacrons, Saint Shabbat. Donc, shalom à tous, et je vous rappelle une chose, que le thème que nous allons développer aujourd'hui, donc, est bien quoi? C'est l'amour de la vérité qui dérange contre l'amour de la vérité qui arrange. D'accord? Il y a un certain mensonge, pardon, je le répète, l'amour de la vérité qui dérange contre l'amour du mensonge qui arrange, qui rassure. Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans 2 Thessaloniciens 2, 2 Thessaloniciens 2, 2 Thessaloniciens 2, au verset 3. En fait, quel est le contexte? Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, le retour de Yeshua. Et bien sûr, nous savons qu'il y a cette affaire de l'antéchrist, de l'anti-messie. OK? Alors, au verset 3, il écrit ceci, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, j'insiste sur cette dernière partie du verset, que l'apostasie soit arrivée. Ce n'est pas la dernière partie, mais j'insiste sur cette partie. Que l'apostasie soit arrivée. Nous sommes dans une époque d'apostasie. Nous sommes dans une époque où la majorité des gens ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, c'est une époque d'apostasie. Il y a abandon de la foi. Et je parlerai d'apostasie généralisée. La plupart des gens dans nos milieux ne sont pas nés de nouveau. C'est une apostasie. Il y a une apostasie. Et au verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère, donc l'iniquité ici, Paul en parle comme d'un mystère. Qu'est-ce qu'un mystère? Un saint secret, mais c'est une chose que nous ne comprenons pas. Le mystère de l'iniquité. Et iniquité signifie quoi? L'opposition à la Torah, sans Torah. Anomian, iniquité, on s'oppose à la loi de Dieu. Et je rappelle ce passage de Yeshua dans Matthieu 24, 12, que l'amour de la plupart des gens se refroidira parce que l'iniquité sera accrue. Donc, quand on abandonne la Torah, quand on abandonne la loi de Dieu, l'amour aussi baisse. Chers amis, nous avons fait plusieurs cours où nous avons dit que la loi, la Torah, nous pousse à aimer, à aimer. C'est l'amour, la Torah. La Torah, c'est l'amour. Ce n'est pas la loi qui nous condamne. Bien sûr, il y a ce côté juridique. Mais j'insiste, l'apostasie est arrivée. La plupart des gens ne sont pas nés de nouveau. Et le mystère de l'iniquité, le mystère du santoranisme, le mystère du santora agit déjà. Le passage parle de l'antéchrist, le passage parle du retour de Yeshua. Mais je vais prendre quelques portions parce que je rappelle que le thème, c'est l'amour de la vérité comparé à l'amour du mensonge. L'amour de la vérité qui dérange comparé à l'amour du mensonge qui arrange et qui rassure les gens. Au verset 10, et avec toutes les séductions de l'iniquité. L'iniquité, le santoranisme, le fait de rejeter la loi de Dieu apporte quoi? Est accompagné de séduction. De séduction. Je suis au verset 10 de 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pourquoi est-ce qu'ils périssent? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ah, eh bien oui, il faut remettre en question même notre doctrine du salut. Parce que pour être sauvé,
et je vous le prouverai tout à l'heure, il faut aussi avoir l'amour de la vérité. Ah, mais Michel, c'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Bien sûr, celui qui croit en moi a la vie éternelle. On est sauvé par la foi, on est justifié par la foi. Mais nous oublions cet aspect-là, l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Elohim leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous qui n'ont pas cru à la vérité, tous qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ceux qui prennent plaisir à l'injustice, ceux qui prennent plaisir au santoranisme, au santorat, seront condamnés. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, l'amour de la vérité pour être sauvé, le salut implique l'amour de la vérité pour être sauvé. Dans le passage de, c'est pas la peine de chercher, mais dans 2 Pierre 1, au verset 12, Pierre nous parle de la vérité présente. Bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Qu'est-ce que la vérité présente? Vous savez une chose, l'Église est tombée très rapidement dans l'apostasie. Depuis le début. Si vous allez dans Galates, vous voyez que c'était 16 ans après la résurrection de Yeshua et que les Galates sont déjà, Paul leur dit, mais Galates dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Fasciné, c'est quoi? Vous savez, en Afrique, souvent, il y a des gens qui sont fascinés et on dit qu'on les a travaillés, on les a maraboutés. Alors, Paul demande aux Galates, mais qui vous a fasciné? Bien sûr, dans Galates, c'est un groupe de judaïsants, vraiment, de judaïsants, qui ont commencé à enseigner qu'il fallait se faire circoncire selon le rite de Moïse pour être sauvé. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Mais les Galates, ils croyaient en n'importe quoi. Qui vous a fasciné? Galates dépourvus de sens. Galates insensés. Qui vous a fasciné? Et je rappelle bien, Paul a dit, si vous faites circoncire pour être sauvé, Mashiach ne vous servira de rien. Je rappelle qu'il a dit, vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification par la loi. Il l'a dit. C'est bien la justification par la foi, mais j'insiste que la justification par la foi, elle implique l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité consiste aussi à rétablir la vérité. La vérité biblique, alléluia, et la vérité historique. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, chers amis? Le mensonge a rapidement pris le dessus. Il y a un principe de déclin. On est né de nouveau et nous devons veiller et prier. Parce que sinon, c'est le mensonge qui s'installe. Alors, Pierre nous parle de la vérité présente. Ben, vous savez qu'une fois dans l'histoire, avec la réforme protestante, se voulait un mouvement de retour aux sources, de restauration de la vérité. Après tant d'années de mensonges, nous voyons ce que ces faux évêques nous ont donné. Nous voyons ce que le catholicisme romain, gréco-romain nous a donné. Nous voyons ce que Constantin nous a donné. L'Église est tombée dans le mensonge. Alors, au XVIe siècle, il y a ce moine Augustin, Martin Luther, mais ce n'était pas le premier, hein, mais à grande échelle, il a essayé de ramener les vérités bibliques. Et j'en parlerai pas ce jeudi, mais le jeudi suivant, nous parlerons de la restauration de la vérité. Il a ramené donc la justification par la foi et l'autorité suprême de la parole de Dieu. Il l'a ramené, mais il ne faut pas s'arrêter là. Alors le Seigneur a continué à ramener des vérités. Avec Calvin, il y a eu la souveraineté de Dieu. Avec d'autres, il y a eu le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le retour du vrai baptême qui est un baptême par immersion. Il y a eu dans les années 80, 90, 90, hein, pour les Belges,
ce retour, cette retrouvaille du ministère apostolique, des ministères apostoliques prophétiques, etc., etc. Donc, mais qu'est-ce que l'Éternel nous dit en ce moment, en 2025? La vérité présente, c'est de nous reconnecter à nos racines hébraïques. Et il y a des gens qui combattent ça. Il y a des gens qui combattent les fêtes de l'Éternel. Et il y a des gens, parce que ça ne les arrange pas, ça n'arrange pas leur modèle économique, alors ils combattent cela. Mais je vous dis clairement, je vous ai dit que le larron sur la croix n'a pas eu besoin d'être baptisé. Mais je doute du baptême de toute personne qui me dit non, 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 pas maintenant. Et je doute du salut de toute personne qui s'oppose au fait de l'Éternel, qui s'oppose au Shabbat. Je parle d'opposition, je ne parle pas d'ignorance, je ne parle pas de gens qui ne savent pas, je ne parle pas de gens qui ne savent pas ou de gens qui ne peuvent pas. Je parle de gens qui s'opposent. Et pendant les périodes des fêtes, nous voyons tellement de gens qui écrivent contre nous, qui parlent contre nous, qui s'opposent à la vérité, avec toutes sortes de théories. Des théories qui n'ont aucun sens. Chers amis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Alléluia. À force de croire à quelque chose, on finit par se convaincre que cette chose est vraie ou mauvaise, vraie ou fausse. Mais la Bible nous dit, dans Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, alléluia, que tout ce qui est vrai. Ah non, mais Michel, cette affaire de fête, là, c'est rien, c'est des petites choses. Là, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ah, t'es dur, Michel, t'es dur. Pharisien. Chers amis, que tout ce qui est vrai, alléluia, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, aimable, vertueux, digne d'approbation et de louange, soit l'objet de nos pensées. Ne persistons pas dans l'erreur. Je vous en prie, l'erreur est humaine, on l'a dit, errare, humanes, quelque chose comme ça. L'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur, ça c'est diabolique. Et la véritable délivrance consiste à connaître la vérité. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu es? Alléluia! Alors, c'est quoi nos objectifs? Créer la polémique? Mais non, on n'a pas le temps. Répondre à certaines personnes? Mais non, moi je fais ce que l'Éternel m'a demandé de faire. Non, 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 ce n'est pas de culpabiliser, ce n'est pas de harceler, ce n'est pas de marteler, ce n'est pas de condamner, ce n'est pas de manipuler, alors qu'il y a beaucoup de manipulation. Là où il n'y a pas d'amour de la vérité, c'est plutôt une manifestation de l'amour, de la vérité. Alléluia. Amen. Et nous ne condamnons personne. Notre ministère n'est pas un ministère de condamnation. Notre approche n'est ni sectaire, c'est pas tout le monde est pourri et nous on est bien. Je dis une chose, je constate une chose, la Bible dit que nous sommes en période d'apostasie et la plupart des gens que nous côtoyons ne sont pas nés de nouveau. Et là, c'est bien triste. Voilà pourquoi cette voix prophétique que le Seigneur nous donne dit aux gens, repentez-vous. Alléluia. Voilà. Nous ne faisons pas de procès d'intention, mais la lumière de la vérité doit croître sur le sentier du juste. Alléluia. Nous devons prendre le chemin de la droiture. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, dans toute la vérité. Sache que dans les derniers jours, Paul parle à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je ne vais pas donner toute la liste qu'il donne, mais les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, oh là 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 là, calomniateurs, enflés d'orgueil. Et ils auront une apparence de piété. Une apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Oh, chargé, la Bible dit, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité.
On nous rappelle que le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire le mystère du Saint-Torah, est là. Quand quelqu'un me dit que la loi de Dieu a été abolie, il combat Dieu. Quand quelqu'un lutte contre les fêtes de l'Éternel, il combat Dieu. Et nous ne sommes pas sauvés par les fêtes. Mais je vous ai dit, on n'est pas sauvés par les fêtes, on n'est pas sauvés par le Shabbat. Mais quand quelqu'un s'applique à combattre cela avec une grande énergie, au lieu de se mettre à genoux devant Dieu et dire, montre-moi Seigneur, montre-moi Seigneur. Le mystère de l'iniquité est déjà là, avec les séductions de l'iniquité. C'est sans Torah. Sans Torah, c'est le santoranisme. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils prennent plaisir à l'injustice. Et ceux-là seront condamnés. À la fin des temps, nous sommes à la fin des temps, il y aura une grande apostasie. Il y a déjà une grande apostasie, abandon de la vraie foi par des fausses doctrines, par des faux dons charismatiques. Obéir à la vérité dans l'amour. La vérité dans l'amour. Il faut dire la vérité dans l'amour. On demande de ne pas juger. Tout à l'heure, tu m'as dit ne juge pas. C'est vrai. Nous ne devons pas juger. Mais la vérité, nous devons le dire dans l'amour. Alléluia. C'est la marque de quelqu'un qui sert Elohim. Un serviteur obéissant ne croit pas les séducteurs et les doctrines. Il ne croit pas aux séducteurs. Et il ne reçoit pas les doctrines trompeuses. Oh, attention! Personne ne doit vous prendre au piège avec des idées fausses de la sagesse humaine. On prétend annoncer l'évangile ou enseigner l'évangile, mais c'est souvent la sagesse humaine. Je vous disais, sachez que jusqu'aux années 80, moi j'ai lutté pour ce mouvement que vous connaissez, j'ai grandi dedans. D'ailleurs, c'était le mouvement qui avançait le plus dans le monde, qui grandissait le plus vite que l'islam, plus vite que les témoins de Jéhovah. Et c'est le mouvement, c'est ce mouvement-là que Dieu a utilisé le plus après l'Église primitive. Mais nous sommes à une phase, à partir des années 90, pendant que nous enseignons la restauration du ministère apostolique, prophétique, etc., il y a eu une grande déviation vers un faux évangile, vers un faux Christ, vers du développement personnel. Je n'ai rien contre le développement personnel. Je n'ai rien contre l'évangile de la prospérité parce qu'il y a des principes de prospérité. Mais l'évangile, c'est te charger de ton bois de supplice, de ta croix. Prends ta croix et viens, suis-moi. Que personne, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Sa proie. Vous savez, les séducteurs, les manipulateurs, ils connaissent les proies. L'animal prédateur connaît ses proies. Un animal peut même sentir. Vous savez, quand on a peur d'un chien, le chien peut sentir qu'on a peur de lui parce que nous émettons certaines odeurs que les animaux peuvent percevoir. Hello. Mais le chien, nous aimons les chiens. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour les animaux. Et je suis de ceux qui disent, plus je vois les hommes, plus j'aime mon chien, n'est-ce pas? J'ai pas de chien, mais plus on aime les animaux. Mais nous devons garder cet amour et pour la vérité et pour le peuple de Dieu, quoi qu'il arrive. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Je disais bien, nous avions avant de véritables pasteurs qui prêchaient, qui n'étaient pas attirés par l'argent, qui prêchaient par appel. Après, c'est devenu une promotion sociale. Maintenant, tout le monde est bishop. Tout le monde est apôtre. Apôtre signifie envoyé. Et pourtant, l'apôtre, dans la Bible, c'est l'emploi le plus bas. Hello. C'est l'envoyé de la plus basse classe. Mais nous, on s'est donné des titres. Bishop. Alors qu'en français, c'est évêque. Dans la Bible, l'évêque n'est pas diocésain, vous le savez. Mais bishop, c'est celui qui veut commander tout le monde. Si bishop ne lui suffit pas, il se dit apôtre. Il n'a que 2 personnes, il se dit apôtre. Ah, je ne suis pas contre les petits groupes, hein, attention. Moi, je rappelle que Yeshua est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom.
apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé pour aller faire une œuvre, ouvrir une œuvre ailleurs. Paul, acte 13. Dans acte 13, Paul, on parle de l'église de Paul, de l'église locale de Paul, qui est l'église d'Antioche. Qu'est-ce qu'on dit de Paul? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. L'apôtre Paul n'était pas apôtre dans son église locale. C'est envoyé vers les païens qu'il est devenu apôtre, émissaire. Donc, avant, nous avions des gens. Et je disais bien, je lis les livres d'avant, ou les messages d'avant, on voyait que la personne avait une relation avec Dieu. Mais maintenant, vous allez sur YouTube, vous n'apprenez rien. Toujours, il y a des exceptions. Vous allez de conférence en conférence, vous n'apprenez rien. Il y a un problème. Il y a un problème. Ah, il y a des nouveaux pasteurs, oui, qui parlent bien. Malheureusement, on voit que c'est tout simplement des intellectuels. Ils n'ont pas l'expérience. Hello. Je dis bien que le message n'a pas pour but de critiquer, de condamner. Mais la Bible dit, c'est pour ça, renoncer au mensonge. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. L'Éternel nous appelle à restaurer l'autel de la vérité. Je donne quelques versets. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des lois de vérité. Comment peut-on me dire que la Torah a été abolie? Salomon dit, car ma bouche proclame la vérité. Oh, alléluia. Il dit encore, celui qui dit la vérité proclame la justice. Oh, il proclame le droit. Tu dis la vérité, tu proclames le droit. Tu proclames la Torah. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Maintenant, les gens mentent. Je vais parler comme les enfants. Les gens mentent comme ils respirent. Même dans les assemblées, ils mentent comme ils respirent. Ma femme me regarde en se demandant qu'est-ce qu'il raconte comme ça. Et les gens mentent quand ils respirent. Ils mentent dans la doctrine. Ils mentent sur tel frère et telle sœur. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Oh, le psalmiste dit, conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi. Instruis-moi par ta Torah. Instruis-moi. Et je marche dans ta vérité. Le psalmiste dit encore. Et je remets mon esprit entre tes mains. Bien sûr, on pense à la crucifixion. Tu me délivreras, Éternel. Dieu de vérité. Alléluia. Dieu de vérité. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Mais ta justice, je la vis. Je publie ta vérité et ton salut. Ah, tu nous embêtes avec tes fêtes. Tu nous embêtes avec ceci, tu nous embêtes avec cela, ça n'a pas d'importance. Et l'amour de la vérité, l'amour de la vérité te pousse à dire la vérité, rien que la vérité. Je n'ai même pas besoin de dire je le jure, parce que ton oui soit oui et que ton non soit non. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Ô Éternel, le psalmiste dit, tu veux que la vérité, c'est le psaume 51:8. Psaume 51:8, ça nous rappelle cette confession du psalmiste. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu as donné encore à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Le Saint-Esprit, la Ruach HaKodesh, le souffle de sainteté, le souffle d'inspiration nous conduit dans toute. Hein? Allez, aidez-moi à prêcher là. Aidez-moi à prêcher dans toute la vérité, dans toute la vérité. Yes. Et des choses, c'est pas important. Mais un petit mensonge. Non. Hey, qui vole un œuf, qu'est-ce qu'il volera après? Non. Un bœuf. Yes. Alors, petit mensonge donnera de gros mensonges. L'ancien à Kyriel élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi
seul qui les aime. Ça, c'est Pierre qui parle. Mais aussi tous qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. La vérité sera avec nous pour l'éternité. Et mon enfant légitime dans la foi, ô Timothée, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et aux Galates, qu'est-ce qu'il a dit? Nous ne leur cédons pas un instant. Là, il parlait de qui? Il parlait des faux frères. Il parlait des judaïsants, mais il parlait même de Pierre, de Saint-Pierre. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu l'enterrement comment on appelle, du successeur de Pierre. Du successeur de Pierre. Mes chers amis, mais Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur ta confession de foi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais la pierre a été hypocrite avec les Galates, n'est-ce pas? Et alors Paul dit, nous ne leur cédons pas un instant et nous résistons à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous, vous les Galates. Galates dépourvus de sens, Galates insensés. Et Paul dit bien, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, je dis à Képha, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des pères, etc. Il résiste à Képha. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Hein? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Mais plus fort. Non. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est quoi? Alléluia. Oh, tu as dans la Torah la règle de la science et de la vérité. La règle de la science et de la vérité. La règle de la science et de la vérité. Aux Galates, souvenez-vous que Paul avait parlé de ceux qui suivent la même règle, la règle de la sainteté, etc., etc., et de l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu, c'est les Juifs qui ont reçu Yeshua comme le Mashiach. Donc, l'Église n'a pas remplacé Israël, je reviens là-dessus, mais ceux qui suivent la même règle que l'Israël de Dieu, ceux-là, c'est ceux-là que Dieu agrée. Parce que c'est une loi, c'est une même Torah pour les étrangers. Je n'ai pas dit qu'on devient tous juifs. C'est une Torah pour juifs et nations. Bien sûr, elle s'applique selon ce que Mashiach a accompli à la croix. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde. Oh, il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. Ah non, on ne fait pas ça maintenant, hein. Mais combien de gens on tue avec nos langues? Oh, combien de gens on dévore? Combien de gens on dévore? Combien on dit que l'armée chrétienne, c'est la seule armée qui tue ces soldats blessés. Les personnes viennent blessées. Les personnes viennent chercher de l'aide et on les enfonce. Les personnes ont difficile au travail. Ils viennent pour être soulagés. On les enfonce. Tu dois. Chers amis, la grâce, c'est la vérité. La grâce, la capacitation. Hein, ma femme n'aime pas ce mot capacitation. Depuis qu'elle sait ce que c'est capacitation, je dirais ce mot capacitation. La grâce et la capacitation. Dieu nous rend capables de vivre ces choses. Et la vérité, la réalité est venue par Yeshua Mashiach. Imitons les Juifs de Béret. Les Juifs de Béret, pas les chrétiens de Béret. J'entends des gens, imitons les chrétiens. Non, les Juifs de Béret qui examinaient les Écritures. Revenons aux racines hébraïques de la foi. Et la vérité, elle blesse. La vérité dérange. Le mensonge, ça arrange. Ça rassure. Ah, parce qu'en ce moment, il y a le veau d'or. Le veau d'or dans les assemblées. Le veau d'or.
l'argent qui a remplacé la sainteté, l'argent et toutes les clowneries qui vont avec, le veau d'or, les vaches sacrées. Ils ont des vaches sacrées, des doctrines tellement importantes que quand on les confronte avec la parole de Dieu, ces doctrines ne tiennent pas, mais ces gens inventent n'importe quoi. Pourquoi annulez-vous la parole de Dieu au profit de vos traditions? Ah! Et si je dis la vérité, j'aurai pas l'argent. Si je dis la vérité, on me chasse. Ah, moi, je suis heureux que depuis le départ, j'ai dit, moi, je choisis ce que la Bible dit. Ah, gardez vos 4x4. Gardez vos maisons. Vous savez, un pasteur baptiste, une fois, qui nous a dit, ah, je vous envie. Je vous envie parce que vous, au moins, vous faites n'importe quoi. Lui, il avait ses 4x4. Il avait loyer payé et tout. Mais nous avions cette liberté en Machia de dire la vérité, sachant que personne n'avait voté pour nous et que personne ne pouvait voter pour nous faire sortir. Alléluia! Mon quartier général, c'est le ciel. Alléluia! Ah, mais qu'il est rebelle ce gars. Qu'il est rebelle ce gars. Rumeur, calomnie, mensonge, menace, malédiction, de châtiment, ostracisme, exclusion. Sache que quiconque voudra vivre pieusement sera quoi? Sera quoi? Persécuté. Tous qui veulent vivre pieusement, humblement et pleinement en Jésus-Christ seront persécutés. Ceux qui rejettent les dogmes, les mensonges devenus dogmes, ceux qui rejettent les fausses doctrines, ceux qui rejettent le mensonge. Il y aura des rumeurs contre toi, des calomnies contre toi, des menaces contre toi, mais tenez ferme. Ah, si nous comprenons l'évangile, ne soyons pas des ignorants. Et on la vérité pour ceinture. Et on la vérité pour ceinture. Hein, vous connaissez Éphésiens 6, 14. La vérité pour ceinture. Pourquoi pour ceinture? Parce que, vous savez ce qu'on dit? La ceinture est ce qui soutient les reins ou le dos. Ça soutient la colonne vertébrale d'un sportif, d'un haltérophile. Ça empêche les pantalons de tomber. Hein. Vous savez, ça, vous le saviez, hein, n'est-ce pas? Pour ne pas dévoiler notre nudité. Là, ma femme ne sourit pas, elle ne rit pas. Ça. Mais bon, la force d'un homme, on dit que la force d'un homme se trouve dans ses reins, dans son dos, dans sa colonne vertébrale. Et la vérité pour ceinture, pour ne pas être trouvé nu. L'église de Christ, l'église de Machia, la Keïla de Machia, elle a la colonne et l'appui de la vérité. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Tout ce que nous faisons en secret, ce sera révélé. La vérité éclatera. On dit que le mensonge monte avec l'ascenseur et que la vérité va par les escaliers. Mais elle éclatera. Et donc, ceux qui cherchent la vérité à la trouver dans la parole de Dieu. Soyons des ouvriers compétents, des gens qui dispensent la parole de Dieu. Hello! Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Connaître la vérité et progressons. La vérité, elle demeure avec nous et en nous. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. La vérité, la lumière augmente, la connaissance augmente, mais ça part l'esprit de vérité. Certains apprennent toujours, mais ils ne feront pas de plus grands progrès. De ceux-là sont ceux qui vont de prédicateur en prédicateur, de séminaire en séminaire. Ils ne grandissent jamais. On les fait tomber aujourd'hui, on les fait tomber demain. Après-demain, ils retombent. Ils cassent les chaises de l'église. Une fois, il y a un prédicateur qui m'a animé. Vous, votre conférence, là, c'est quoi ça, hein? Regardez, vous avez même cassé mes chaises. C'était pas moi, je n'étais pas l'organisateur. Mais j'ai reconnu qu'à un moment, les gens doivent grandir. Il y a des gens qui ne grandissent pas. Séminaire en séminaire. Il faut venir au Seigneur, vous mettre à genoux et dire, Seigneur, je veux l'amour
de la vérité. Quelle que soit la popularité d'un prédicateur, s'il ne cherche pas à marcher dans toute la vérité, il ne sera pas un exemple à suivre. Il y a un ami qui m'appelle de temps en temps. Elle m'a dit, oui, ils ont critiqué tel, ils ont critiqué le pape parce que c'est LGBT, mais ils oublient une chose, l'amour de la vérité, l'amour pour Israël, l'amour pour la Torah. Oh, c'est pas parce que quelqu'un est connu qu'il vient de Dieu. Et c'est pas parce qu'il y a des miracles que la personne vient de Dieu, chers amis. L'Antéchrist viendra et vous verrez qu'il fera beaucoup de miracles pour ceux qui seront là. Hein? Moi, en tout cas, je suis prêt à toute éventualité. Et ne racontons pas n'importe quoi. Prenons Jérémie, je vais vers la fin. Prenons Jérémie 23:1. Prenons Jérémie. Vous savez où se trouve Jérémie? Bon, dès que vous l'aurez, vous me direz Amen. Jérémie 23. Vous me direz Amen si vous l'avez? Tu me dis Amen si tu l'as? Dites-moi Amen si vous l'avez. Hello? Amen. Je sais pas encore. OK. Bon. Ici, vous voyez, contre les bergers infidèles. Jérémie 23. Contre les bergers infidèles. Contre les pasteurs infidèles. Le contexte et le contexte, n'est-ce pas? Le contexte qu'on a et le contexte qu'on a ici. Je ne vais pas insister, mais malheur aux pasteurs. C'est Jérémie qui parle. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent. Hello! Le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Dit à quelqu'un, il y a des pasteurs, ça c'est les chefs d'Israël, d'accord? Mais on va les appliquer aussi à notre contexte d'aujourd'hui, n'est-ce pas? OK? Qu'est-ce que je fais? Je lis, je vois le contexte, à qui ça s'est dressé, mais je l'applique aujourd'hui. Je tire un principe biblique. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, Élohé Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. On a parlé du Covid. Pendant le Covid, le problème des pasteurs, c'était quoi? Payer le loyer, recevoir leur salaire. Ils ne sont pas préoccupés du bien-être des brebis. Oh, quelle parole dure! Quelle parole dure! Hé! Mais l'Éternel dit, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. Je vais au verset 4. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Ah, il y a d'espoir. Il y a 7000 qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et les pasteurs qui font peur, ce ne sont pas des pasteurs, c'est des escrocs, des gourous, des gens qui essayent de dominer sur les autres. Parce qu'un pasteur a la douceur, même dans ce qu'il dit. Il faut qu'il y ait de la douceur. Le pasteur n'est pas là pour t'enfoncer, te condamner quand tu tombes. Il sera le premier à t'aider à te relever. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, bien sûr, là. On parle du Mashiach. Mais j'aimerais qu'on aille dans Ézéchiel aussi. Dans Ézéchiel, chapitre 34. Ézéchiel 34. Vous voulez bien? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur, ô pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se plaisaient, qui se paissaient eux-mêmes, qui se paissaient eux-mêmes. Un pasteur, un évêque,
Un ancien est là pour paître le troupeau de Dieu. Ainsi par le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Oui, parce que c'est normal que les brebis donnent la laine. C'est normal que les brebis donnent le lait. Mais le pasteur, il donne la protection. Le pasteur est là avec la houlette et la houlette et ton bâton me rassure. L'Éternel est mon berger. La houlette et le bâton. La houlette, c'est pour m'empêcher d'aller plus loin. La houlette, ça va. Voilà. Ouais, l'image. Et le bâton, c'est pour cogner les loups, pour faire fuir les loups prédateurs. Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui est gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Au contraire, guéri celles qui étaient malades. Ah, quand le drogué vient, on n'a qu'une seule envie de le faire partir. Quand il ne rentre pas dans nos rangs, on a envie de nous débarrasser parce que nous sommes trop saints pour ces gens-là. Nous sommes trop saints pour ces gens. Pourtant, Yeshua est venu pour ces gens-là qui sont malades. Non, nous n'avons pas le temps pour eux. Parce que le drogué, en général, il n'apporte pas d'argent. Hein? Il ne nous enrichit pas. Hello! Et les gens sont désespérés. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les églises? Si la seule chose qu'on leur demande, c'est de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Vous faites ceci, faites cela. Au lieu de leur expliquer, de les emmener. Oh Seigneur, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence, avec dureté. Je ne peux pas comprendre. Il y a des gens qui se disent « Ah, je suis dur parce que je suis un prophète. » Ben, à un moment, j'enseignais que bon, le prophète a des paroles dures. Mais le prophète doit avoir aussi une douceur. Il dit la vérité dans l'amour. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Dispersées sur YouTube. Dispersées ailleurs. Dispersées avec des gens qui frappent à leur porte. Parce que les pasteurs ne forment pas les gens à évangéliser. Pourtant, les gens, je vous dis, regardez, l'Église, l'institution catholique romaine a baptisé beaucoup de gens à Pâques. Donc, les gens ne sont pas si non-croyants que ça. Nous étions le mouvement qui avançait le plus. Mais les gens, ils rentrent par une porte, ils sortent par l'autre. Pourquoi? Parce que le pastorat manque. Hello! Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes. Mon troupeau est errant. Verset 7, c'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je vais plus loin. Je vais au verset 17. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Parce qu'il y a des boucs qui frappent les brebis aussi. Il y a des gens parmi nous, des simples membres, qui font mal aux autres. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouilliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, etc. Verset 20, c'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis grasses et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté, avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Hello! Je porterai secours à mes brebis, dit l'Éternel. Je porterai secours à mes brebis. Que le peuple de Dieu se lève pour dire, j'ai l'amour de la vérité. Que le peuple de Dieu se lève. La Bible ordonne la soumission aux autorités, mais la Bible condamne l'abus d'autorité. Il y a beaucoup d'abus d'autorité. Est-ce que
n'es pas dans une secte? Est-ce que tu as un maître à penser là, un gourou, un dispensateur qui te dit ce qu'il faut croire? On oriente les gens, on leur montre dans la Bible. Hello, chers amis. Hello, chers amis. Où es-tu? Où es-tu? Où sommes-nous? L'Éternel parle et nous demande de nous libérer de cette prison dans laquelle certains nous ont peut-être mis. Hello, continuons à œuvrer pour le Seigneur, malgré les critiques, les fausses accusations. Quiconque voudra vivre pieusement sera persécuté. On dit qu'il veut noyer son chien, l'accuse de la rage. L'accuse de la rage. Le père du mensonge, vous savez c'est qui? Il s'attache à la vérité. Plus vous marchez dans la vérité, plus vous serez attaqué. Et qui a peur d'être attaqué? Tu as peur d'être attaqué? Hello? Qui a peur d'être attaqué? Tu as peur d'être attaqué? Tu as peur d'être attaqué? Non, écoutez, chers amis, dispensons droitement la vérité. Efforçons-nous de dispenser droitement la parole de la vérité. Est-ce que nous devenons votre ennemi en vous disant la vérité? Est-ce que je deviens votre ennemi? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche? En prêchant, je ne chercherai jamais à faire plaisir aux gens et à leur dire ce qu'ils veulent entendre. Terminons par ce passage d'Apocalypse 21, 8. Apocalypse 21, 8. Apocalypse 21, 8. Quel est le contexte? Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Au verset 8, il est dit, 21, 8, mais pour les lâches, les lâches, dis à quelqu'un, les lâches n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qu'est la seconde mort. Regardez bien le verset 17. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. N'altérons point la parole de Dieu. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Celui qui cache la vérité aux autres les fait souffrir. Mais celui qui les corrige ouvertement leur apporte la paix. L'amour de Dieu et notre amour pour Dieu nous dirige vers l'amour de la vérité. Shabbat Shalom, nous allons dire la vérité par l'amour. L'amour de la vérité, pas l'amour de l'argent, pas l'amour de nos modèles économiques. Hello, l'amour de la vérité. La vérité est rien que la vérité. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine, au Shabbat prochain. Jeudi, c'est férié. Nous laisserons les familles rester en famille et on se dit à samedi prochain. Merci beaucoup à tous. Merci à ceux qui nous ont suivis et faites passer, diffuser cette vidéo au nom de Yeshua Mashiach. Et tout le monde dit OK. Au revoir.